Debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière. Debout, resplendit Jérusalem, elle est venue ta lumière. C'est la lumière du Christ, la lumière de Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ, l'enfant de la crèche. Et ce texte, ce livre d'Isaïe nous dit encore que toutes les nations seront attirées à Jérusalem, prendront le chemin de Jérusalem, d'abord pour aller au temple de Dieu, du Père, et ensuite, avec la venue du Christ, pour venir en pèlerinage là où Dieu s'est fait homme, en Jésus-Christ, à Bethléem. Toutes les nations sont invitées, c'est la fête de l'Épiphanie, à venir en Terre Sainte, mais il est là, il est dans notre Église ce matin, il est vivant, ressuscité, le Christ. Et Saint Paul l'a rencontré, ce Jésus ressuscité, vivant. Mais il nous parle encore dans cette lettre aux Éphésiens de ces nations qui viendront l'adorer. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Les nations, c'est nous. Aujourd'hui, nous qui sommes là dans cette Église, non seulement nous, mais toutes les communautés chrétiennes du monde qui viennent adorer l'enfant. Alors, prenons la route, prenons le chemin, parce que vous l'avez entendu dans cet Évangile, on parle de ce chemin qu'ont suivi ces mages pour aller jusqu'à Bethléem en partant de l'Orient. Ce sont des étrangers, ils symbolisent les nations qui viennent adorer Dieu fait homme en Jésus. Et ce chemin passe d'abord par Jérusalem. Et paradoxalement, en passant par Jérusalem, ils vont rencontrer le roi Hérode, ils vont se renseigner auprès du roi Hérode, qui va leur dire « Allez auprès de cet enfant, j'irai moi aussi me prosterner devant lui. » Et puis ils vont continuer la route, ils vont continuer le chemin jusqu'à Bethléem, guidés par l'étoile. L'étoile, vous savez, il y en a aussi dans nos vies. Mais attention, soyons prudents. Il y a, j'ai envie de dire, les vraies étoiles et puis les fausses étoiles. Je veux dire, il y a des vrais signes qui nous sont donnés sur le chemin de notre vie. Et puis il y a aussi des mauvais signes ou des faux signes qui nous sont donnés. Alors soyons toujours prudents, soyons vigilants, sachons discerner avec les autres pour nous laisser guider par notre étoile, la vraie, celle qui vient du Christ, celle qui vient de la lumière, celle qui vient de Dieu, quand un signe nous est donné. Et puis, ces mages arrivent à la crèche, non pas à la crèche, à la maison, nous dit le texte. Oui, parce que si Jésus est né dans la crèche de Bethléem, dans une mangeoire, on peut penser, même si ce n'est pas dans le texte, que le lendemain, Saint Joseph est parti à la recherche d'un autre endroit, un logis, puisqu'on nous parle ici d'une maison. Et d'ailleurs, ce jour-là, Saint Joseph n'est pas là, on ne parle que de Marie et de Jésus, il doit être au travail. Et Marie et Jésus sont là, dans cette maison, et les mages viennent déposer des cadeaux, des offrandes, l'or, l'encens et la myrrhe. L'encens, nous l'avons eu depuis le début de cette messe. Il y a aussi l'or et la myrrhe. L'or, c'est la royauté, c'est le Christ, roi de l'univers. Nous l'avons fêté, nous le fêtons chaque année, qui est né à Bethléem, l'or de la royauté. L'encens de la divinité. L'encens, c'est aussi le symbole, le signe de notre prière qui monte vers Dieu, qui monte vers ce Dieu qui s'est fait homme en Jésus à Bethléem. Et la myrrhe, c'est déjà l'annonce de la croix. C'est déjà, alors que l'enfant vient de naître, l'annonce que
son corps va être embaumé quand il sera descendu de la croix et mis au tombeau. Tout est dit. Parce que ce Jésus vivant, ressuscité, il est avec nous ce matin. Oui, il a été embaumé par cette myrrhe, mais il est vivant. Alors j'en viens aussi à Hérode, qui lui suit un autre chemin, un mauvais chemin. Parce que Hérode dit, il faut que j'aille moi aussi me prosterner devant cet enfant. C'est un menteur. Il ment. Parce que l'intention d'Hérode, c'est d'aller trouver cet enfant et de le tuer. Et quelques jours après, il va faire tuer tous les enfants de Bethléem pour tuer cet enfant Jésus, qui heureusement est parti vers l'Égypte avec ses parents. Oui, Hérode, c'est la personnification du mal, du chemin du mal. Et on a dans l'évangile de Jean une parole qui nous éclaire beaucoup. C'est Jésus qui nous dit que le diable est menteur et homicide. Eh bien, dans cet évangile, je vois que Hérode est menteur et homicide. Alors, dans nos vies aujourd'hui, eh bien, il y a ces deux chemins. Il y a ce chemin du Seigneur, ce chemin éclairé par la lumière de Jésus qui est la lumière du monde. Et puis il y a aussi, dans une moindre mesure qu'Hérode, heureusement, aussi ce chemin du mal, ce chemin du péché. Qu'il nous soit permis, chaque fois que nous pouvons, d'aller au pied de la croix pour demander pardon pour ce chemin du mal quand nous le suivons, pour demander pardon pour nos péchés, pour reprendre le vrai chemin, le chemin de l'amour, le chemin de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Oui, suivons toujours le Christ, prions-le, écoutons sa parole, vivons de lui, et puis continuons la route, comme les mages. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin, le bon chemin, le vrai chemin, parce qu'ils avaient dans le cœur cet enfant de la crèche, Jésus, la lumière du monde. C'est aussi pour nous notre chemin, le chemin de Jésus, la lumière du monde. Laissons-nous éclairer tous les jours par lui, suivons-le. Amen. Redisons